Yo, c'est Vega et bienvenue pour ce petit top ultra subjectif qui est donc la licence Super Smash Bros. Et effectivement, il y en a juste 5 et donc on va faire un top 5. Mais il suit sur DS. Non, lui, il compte pas, non. Bien, avant de commencer ce top, rappelons le concept de base de cette licence. C'est un jeu de combat réunissant les plus grandes licences de Nintendo où le but est de réussir à éjecter son adversaire grâce aux dégâts qu'on lui aura infligés. Ici, ça prend la forme d'un pourcentage, et plus celui-ci est élevé, plus il y aura de chances que l'on sorte nos rivales de l'arène. Pour le coup, une formule simple et efficace qui a su faire ses preuves à chaque fois qu'un Smash est sorti. C'est parti pour mon top 5 de meilleurs Smash Bros. Numéro 5, Smash Bros for Wii U, sorti en 2014. Oui, clairement pour moi c'est le pire Smash Bros. Et à beaucoup d'égards. Aussi fun soit-il, c'est une sous-version de celui sur Wii. Il n'y a plus de mode histoire et les As Climbers ont été retirés pour avoir exactement le même nombre de personnages que sur la version DS. Car celle-ci ne l'aurait pas supporté, donc merci la DS. Les deux seules nouveautés notables que nous puissions lui accorder, est bien le fait qu'on puisse enfin utiliser Nomi en combattant. Je pouvais enfin jouer avec Diffental, et aussi que l'on puisse se battre à 8 joueurs sur le terrain, et pour le coup ce n'est ni fun, car c'est juste un gros bordel. En soi on s'amuse bien en y jouant et je suis vraiment content de retrouver un de mes personnages favoris, le Dr Mario. Mais lorsque l'on regarde l'ensemble de ce que le jeu propose, on a vraiment l'impression que le jeu a été bâclé pour qu'il sorte vite, juste pour faire grimper les ventes catastrophiques de la Wii U. Pour le coup, on a ce sentiment de jouer à une sous-version de la version Wii, et franchement c'est fort désagréable, surtout que à cause de ce jeu, ils ont créé ça. Ce sont des amiibo, ce petit DLC sur pattes, dont le prix varie entre 10 et 100 euros. Oui, 100 euros ma petite dame. Bien sûr, à noter que c'est à cause des ruptures de stock qu'on peut avoir des figurines amiibo à 100 euros, bien entendu. Super Smash Bros pour Wii U. C'est un très bon jeu, mais j'ai encore mieux à te proposer. Je sais que t'étais intéressé par Little Mac, je t'ai vu le regarder. Ouais, c'est le modèle d'exposition, il coûte 100 balles, je te l'offre, t'inquiète. C'est juste 100 euros, hein, c'est rien. Ouais, puis tant qu'à faire, j'ai aussi la Pokéball. Bon, c'est que 50 euros, ça sert à rien, mais... Allez, prix d'amis, 50 balles, c'est rien. Prends-la, je sais que tu l'avais. Numéro 4, Super Smash Bros sur Nintendo 64, sorti en 1999. Le premier jeu qui mettra la pierre à l'édifice du meilleur jeu de combat de tous les temps. Imaginez-vous en 1999, on vous dit que vous pourrez affronter Mario contre Link et Pikachu avec moult objets et de nombreux stages issus de l'univers Nintendo. Avouez qu'à cette époque, ça a en jeté et ce rêve est devenu réalité. Alors pourquoi il est seulement 4ème dans ce top? Eh bien parce que les suites sont forcément meilleures. Enfin forcément, d'habitude les suites sont plus pourries. Mais là ils sont meilleurs, sauf celui sur Wii U. Parce que c'est la Wii U. Numéro 3, Super Smash Bros Melee sorti sur GameCube en 2001. La suite directe de Super Smash Bros de la Nintendo 64, sortie seulement 2 ans après son prédécesseur. Super Smash Bros Melee étant encore acclamé et défini comme le meilleur jeu de la licence. Et pourtant, malgré l'aspect nostalgique que je lui dois, car oui j'ai passé le plus clair de mon enfance sur ce jeu, eh bien ses suites sont objectivement meilleures en termes de contenu, ce qui ne l'empêche pas d'être une pépite d'or de la GameCube. Numéro 2, Super Smash Bros Ultimate sur Switch. Et oui, encore une place dans ce classement qui risque de faire jaser, mais sorti en 2018, la version Ultimate de Smash Bros porte bien son nom. En termes de contenu de personnages, c'est tout bonnement hallucinant. Elle regroupe pas moins de 70 personnages, tous apparus à la base dans de précédents opus, avec tout de même des petits nouveaux comme Radley. Pas moins de 103 stages différents et de 900 musiques, et ce sans compter les DLC à venir. On peut toujours créer des combattants mi comme Zambla, oui j'ai décidé de changer, donc pas prendre Diffental mais la Zambla, mais par contre on ne peut plus créer de stages, ce qui est bien dommage, même si je l'accorde avec 103 stages, tous différents, on a de quoi faire. Un petit défaut de Smash Bros, c'est le mode histoire. Nintendo nous a offert une magnifique cinématique d'introduction, et on se retrouve à enchaîner des combats sur un plateau, pour une histoire qui ne passionne pas. Et son système d'esprit, qui de mon avis part d'une bonne idée, mais je n'accroche pas du tout. Un autre défaut du jeu sont les défis. Si vous êtes féru de compléter un jeu à 100%, il vous faudra débourser de l'argent, car certains n'est disponible que en online, et le online de Nintendo est devenu payant. Logique. Le gros point positif, c'est de pouvoir jouer à Smash Bros dans son lit. Ça, c'est génial. Mais tu pouvais pas le faire sur la version 3DS du coup? Headshot. Fatality. Et on passe au numéro 1 qui risque de faire débat, il s'agit bien entendu de Smash Bros Brawl. Et oui, pour moi c'est le numéro 1. Et on va tous se brawler ensemble. Hey. Attends, comment ça on est en équipe de rédaction? Fabien, c'est qui l'équipe de rédaction? Pour moi, c'est en effet le meilleur Smash, pour des tas de raisons. Il a révolutionné et réussi à créer un jeu encore mieux que Smash Bros Melee.
Déjà en ce qui concerne la création de la balle Smash, qui pour les personnes qui n'auraient aucune connaissance de ce titre, et oui je sais je n'ai pas parlé de ce qu'étaient des esprits dans Ultimate, mais on s'en bat un peu les gollywog. Donc la balle Smash confère une attaque ultime différente à chaque personnage. Celle-ci pouvait se présenter sous la forme d'attaques puissantes, de transformations, etc. Et pareil par rapport à la création de Stage, qui n'a jamais créé la fameuse boîte dans laquelle il était quasiment impossible d'en sortir. Ou même une bite, regardez! Wow. Vis-à-vis des créations de Stage d'ailleurs, certains sont tout bonnement époustouflants. Et le meilleur pour la fin, The Mode Histoire, l'émissaire subspatial, qui était juste énormissime. Il y avait tout, des cinématiques incroyables, des team-up de fou, une durée de vie vraiment longue qui mélange phase de plateforme, suffisamment intense sans pour autant être impossible, en mentionnant aussi les combats de boss et surtout l'ultime boss final. Tabou, qui pour moi reste le meilleur boss de tous les temps. Le thème principal du jeu qui a été composé par Nobuo Uematsu, qui est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de jeux vidéo au monde, et comme l'un des principaux fondateurs de la saga Final Fantasy, qui s'était elle aussi vendue à des millions d'exemplaires. Non mais écoutez-moi ce thème de Brawl, c'est juste orgasmique. Alors venons-en en fait, pourquoi les suites de Brawl étaient moins bien? Eh bien tout simplement parce que pour moi il était difficile de faire mieux que Smash Bros Brawl, à part de faire l'overdose de personnages. Et même à l'époque, Sakurai avait déclaré que ce serait sûrement son dernier Smash Bros. Alors est-ce que Nintendo l'aura-t-il forcé pour faire des suites dues à un manque de motivation certain? Ça on ne le saura jamais, mais tout ce qu'on sait c'est que Nintendo, c'est la passion. Non je déconne, c'est le fric. Et voilà, c'était mon classement de Super Smash Bros. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Alors oui, il n'y a pas de note parce que c'est juste un top. C'est un épisode bonus. Voilà. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.